Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons parler des mesures. C'est le thème 3. D'accord? On va reprendre un petit peu le thème 3 avant de passer à la suite. Les mesures, vous avez déjà vu l'année passée, vous les connaissez déjà parce que vous savez tous utiliser simplement une règle. Cette règle-là, elle fait 30 cm et elle est divisée en millimètres. Donc, millimètres et centimètres. Si on prend ici 1 millimètre, on voit ici que ça fait une toute petite unité. Pour arriver à 1 cm depuis 1 mm, il en faut 10. Pour l'instant, rien de nouveau. Pour faire un décimètre, il faut 10 cm. Et si je prends 10 décimètres, j'arrive à 1 mètre. Tout ça. Donc ça fait 1 mètre entier. D'accord? Donc là, pour arriver à 1 cm, on met 10 mm. Pour faire 1 décimètre, on met 10 cm. Pour faire 1 mètre, on met 10 cm. On peut mettre ça dans ce qu'on appelle un tableau de conversion. Donc ce sont des mesures de longueur. Si on regarde, on part ici au milieu du mètre. Pour faire 1 mètre, il faut 10 décimètres. Pour faire 1 décimètre, il faut 10 cm. Pour faire 1 cm, il faut 10 mm. Si on va dans l'autre sens, pour faire un décamètre, il faut 10 mètres. Pour faire un hectomètre, il faut 10 décamètres. Et pour faire un kilomètre, il faut 10 hectomètres. Donc on voit que le rapport entre chaque case, entre chaque unité, c'est 10. Si on part des mètres et qu'on veut aller dans les décimètres, on voit qu'il faut plus, donc il faut 10 décimètres pour faire 1 mètre. Donc il faut faire x 10. Plus l'unité devient petite, plus il en faudra pour faire 1 mètre. Il faut beaucoup de millimètres pour faire 1 mètre. Par contre, il ne faut pas beaucoup de kilomètres pour faire 1 mètre. Ce sera 0, quelque chose. Si je pars de 1 mètre, donc je mets 1 mètre ici, dans mon tableau de conversion des longueurs. Je mets tous des zéros dans les cases d'à côté. Ça va m'aider pour la suite. Et j'ai vu maintenant que si je veux passer au décimètre, je dois faire x 10. Si je veux passer au centimètre, je dois faire x 10. Si je veux passer au millimètre, je dois faire x 10. Si je veux aller dans l'autre sens, je dois faire divisé par 10. Plus l'unité est grande, plus moins il m'en faudra en fait. Donc si je pars de 1 mètre, 1 mètre, on peut dire que c'est 10 décimètres, on peut dire que c'est 100 centimètres et on peut dire que c'est 1000 millimètres. 1 mètre, c'est 0,1 décamètre ou 0,01 hectomètre ou 0,001 mètre. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez placer n'importe quel nombre dans votre tableau. Par exemple, je veux savoir ce que j'ai 36 décamètres. Alors je mets 36, je finis par la colonne des décamètres, 36, et je mets tous des zéros autour. Donc ici on fait x 10 de ce côté-là, et de ce côté-là je vais faire diviser par 10. Donc si je veux savoir combien il y a dans 36 décamètres, combien ça fait de mètres, ça fait 360 mètres, je fais x 10. Ça fait 3600 décimètres, ça fait 36 000 centimètres et ça fait 360 000 millimètres pour 36 décamètres. Ça fait 0,36 km ou 3,6 décamètres. Est-ce que pour vous, ça c'est clair? Il y a aussi d'autres mesures, des unités de mesure. On peut voir ici, ce sont les grammes, milligrammes, centigrammes, décigrammes, grammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes. Et ensuite, on passe, il y a une case où il n'y a rien du tout. Et il y a le quintal et la tonne qui vaut 1000 kilos. Et on peut aussi parler des litres, millilitres, centilitres, décilitres si vous faites la pâtisserie. Litres, décalitres, hectolitres. On parlera peu de kilolitres. En général, on s'arrête aux hectolitres. Voilà pour les mesures de base. Entraînez-vous avec votre tableau, entraînez-vous à faire x 10, divisé par 10 pour passer d'une étape à l'autre, d'une unité à l'autre.
À bientôt!